Bonjour à vous les amis, tous amoureux de Gaïa, chers amis Gémeaux, bienvenue en ce mois d'août 2022 pour les guidances générales. Alors Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Cette vidéo sortira avec un tout petit peu de retard et je tiens sincèrement à m'en excuser. Voilà, des petits soucis familiaux et je voudrais en profiter pour vous demander votre aide s'il vous plaît énergétiquement, de bien vouloir à toutes vous belles âmes, en toute bienveillance, de bien vouloir, si vous le voulez bien, envoyer des bonnes énergies, des bonnes ondes à ma petite mère et à moi-même, voilà, pour traverser un moment pas facile ensemble. Je voulais aussi vous rappeler que cette guidance, elle est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, vibre et résonne en vous. Et si toutefois cette guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est pas pour vous et qu'elle ne vous correspond pas. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est d'aller consulter d'autres chaînes et d'écouter d'autres confrères et peut-être que vous trouverez la guidance qui vous correspond. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et activer la petite cloche pour les nouveaux abonnés à qui je souhaite et les nouvelles personnes qui consultent ma chaîne pour la première fois, à qui je souhaite aussi la bienvenue. Je vous dis à tout de suite, je procède au tirage. Merci. Mes amis, alors chers amis Cancer, le tirage est maintenant fait. Pour les énergies du mois, ce qui vient à vous, ce qui va vous accompagner, j'ai choisi l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Alors, que vous dit Marie-Madeleine en ce mois d'août? Le colibri. Vous êtes aidé et soutenu par votre communauté. Un joli arc-en-ciel avec plein de petits oiseaux. Ils sont super jolis. Voilà. Fleur de vie au milieu. Donc ici, en énergie, on vous dit que vous êtes aidé et soutenu par votre communauté, par les gens qui vous entourent, par les gens qui vous aiment. Donc, tournez-vous vers eux pour demander de l'aide si vous en avez besoin et profitez de leurs belles énergies pour pouvoir vous être bien et soutenu. Allez, osez aller vers les autres. C'est très très beau. On a l'escalier derrière qui est en fond, on a l'escalier qui va vers une porte justement avec la fleur de vie ici. Et les 5, je sais pas si c'est pas des colibris. Bah si c'est des colibris, c'est marqué dessus. Mon Dieu. Ah, Céline. Enfin voilà. Aïe aïe aïe, Céline. C'est tout moi. C'est beau, hein. Ce sont toutes les couleurs en plus. Et il y a même l'arc-en-ciel, le cercle autour de la fleur de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un arc-en-ciel. Et en dessous, on a bien l'escalier, un escalier qui avance vers on dirait une porte, qui est derrière l'image. Donc pour pouvoir avancer vers cet escalier, osez demander l'aide aux autres. Vous êtes aidé et soutenu. Donc vous pouvez y aller avec l'aide des autres. Avancez tranquillement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous êtes aidé, aimé, soutenu. Alors, cher ami Cancer, qu'est-ce que vous raconte en ce mois d'août l'oracle des miroirs? Voyons, voyons. Alors, je rappelle, pour les nouveaux arrivants, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec bien sûr les énergies glissantes. Ici, on a le miroir magique. On a l'accusation. Et on a l'étranger.
Alors ici, je pourrais... Alors le miroir magique, c'est quand même... tout vous est permis, hein. C'est une très belle carte. Euh, ce que vous pouvez imaginer dans le miroir, regarder dans le miroir, dans votre vie, en fin de compte, vous pouvez créer, co-créer tout ce que vous avez envie. Vous l'avez en vous. Euh, Après, ici j'ai l'accusation et l'étranger, et je dirais que il peut y avoir des accusations qui viennent de personnes extérieures, soit de l'étranger, réellement mot pour mot, soit des personnes extérieures à votre communauté, de vous faire des accusations sur telle et telle chose. Pour l'instant, on verra au niveau de la suite du jeu sur quoi ça pourrait éventuellement correspondre ou aller. En tout cas, c'est pour ça, voilà, l'énergie qui vous accompagne, on vous rappelle que vous êtes aidé et soutenu par votre entourage, donc votre communauté. Et là, justement, vous allez avoir besoin de demander, bah voilà, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne par rapport à ça. Mais vous avez le miroir magique qui est devant. Donc pour moi, en première carte, celle qui est sortie, c'est vraiment, vous pouvez créer, et je pense pas que ce soit quelque chose qui va, pour moi, après être négatif ou tourner pas forcément dans les bonnes énergies. Je pense que, voilà, vous allez peut-être avoir une accusation qui vient de l'extérieur. Mais pour l'instant, sur quoi? On va voir. Si les cartes nous disent quelque chose. Ensuite, vous avez le bouclier. Le bouclier, c'est la protection, hein. Donc, vous voyez, avec le miroir où tout est permis. D'accord, on a la trahison. Et on a l'échec. Ok. Donc là, vous allez... voilà, une accusation qui vient de l'extérieur, des personnes étrangères, des personnes en dehors de votre communauté. Vous allez être trahi, hein. Vous allez être trahi. Vous avez la protection, le bouclier, c'est la protection. Vous voyez, avec le miroir, c'est des belles cartes qui sont là. Sur la trahison, il y a l'échec. Donc pour moi, vous voyez, cette accusation qu'on va essayer qui va venir de personnes extérieures à votre entourage, peut-être une personne que vous ne connaissez pas forcément. Vous allez vous demander d'où ça sort ce truc-là. Va créer donc pour vous une trahison, hein. Vous allez vous sentir trahi, mais cette personne, en fin de compte, cette accusation, c'est voilà, ce qui va venir à vous sera mis en échec, hein. Sur la trahison, il y a l'échec, hein. Donc ça n'ira pas jusqu'au bout. Vous avez la protection, hein. Vous êtes protégé. C'est une carte très forte, la protection, hein. Donc rassurez-vous, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va finir en échec, hein. Eh oui. Il y a la carte de la jalousie derrière. L'amitié. Et l'enfant. Les enfants. Donc ici, oui, ça va être échec et mat, hein. Échec et mat sur ce qu'on essaye de vous accuser, voilà, de mettre quelque chose, vous mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, c'est un petit peu ça qui vient là, comme ça. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues parce que on est jaloux de vous, hein. On est jaloux sur ce que vous avez apparemment dans votre vie, vos situations. Il y a des gens qui vous envient. J'entends l'envie, hein. Et donc pour essayer de vous descendre, voilà, de vous faire tomber, on va vous accuser, mais ces accusations vont être mises en échec, hein. Tout va bien aller. Demandez l'aide, voilà, de votre entourage, de votre famille, des personnes que là vous savez qui vous aiment et tout, parce que vous allez être soutenu, hein. De toute façon, vous êtes soutenu. Oui, il y a de la jalousie dans l'air par rapport à vous, hein. Voilà. Vous voyez, vous êtes soutenu par les amis, hein. Il y a l'amitié, les enfants, la famille. La carte de la famille ne sort pas, mais on les enfants. Donc avec vos amis, retrouvez votre âme d'enfant. Là, c'est ce qu'on vous demande. Laissez tomber tout ça et vous allez
pour moi, faire la fête hein, avec vos amis. Vous allez vous retrouver dans votre cercle amical, retrouver une âme d'enfant par rapport à tout ça. Hein. Wow, c'est juste un passage comme ça. Hein. Choups. Ça va être mis en échec pour moi assez rapidement. Hein. De toute façon, vous avez la protection. Vous pouvez co-créer. Donc, il vous suffit avec ce miroir magique de simplement penser que tout est fini, que vous avez gain de cause, que de toute façon, vous êtes droit dans vos bottes et que vous savez euh, que ce dont on vous accuse, c'est complètement faux et n'est pas du tout avéré, ce qui fait que vous allez co-créer la vérité. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et les amis seront là hein, pour vous soutenir. Vous allez rire et passer des bons moments avec vos amis. Vous allez retrouver une petite âme d'enfant après ce petit passage. Hein. Ouais, il y a de la jalousie dans l'air. Hein. Ouais. Mais avec vos amis, vous allez écraser tout ça. Ah, cher ami Cancer, gardez la foi. La foi en vous. La foi en vous et en vos vrais amis. Vous avez la protection. Donc la foi tout court, la foi en vous et la foi en vos amis. Hum. Ensuite, j'ai demandé au guide d'envoyer un petit message. Donc c'est le jeu. Ça, je peux vous montrer la pochette. Missive de vos guides. Voilà. Donc j'ai demandé un petit message pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qui vient à vous? Très cher vous, tout fonctionne selon l'ordre divin. Même dans le chaos, il y a de l'ordre. Et nous en sommes toujours impressionnés. Mais lors de votre parcours sur Terre, il ne se peut que les choses se désorganisent dans votre tête et dans votre réalité physique. Vous devez désencombrer votre esprit, que ce soit de trop d'histoires, de trop de suppositions ou de trop d'inquiétudes par rapport à votre passé ou votre avenir. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le présent. Faites le vide dans votre esprit. Nettoyez votre maison et jetez tout objet qui vous inspire un mauvais souvenir. Faites le bilan de vos biens, triez-les, éliminez le superflu et organisez le reste. Nous voulons que vous disposiez d'espace pour le remplir avec quelque chose de mieux. L'esprit aime le vide, car il donne de l'espace à une nouvelle énergie régénératrice. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus et faites de l'ordre dans ce qui reste. Examinez vos biens et évaluez leur valeur. Votre âme a besoin d'organisation afin de protéger de toute distraction le lien qui vous unit à nous et à l'esprit. Tant de gens vous chérissent, le savez-vous? Voilà un petit message. Et ça reprend un petit peu, en fin de compte, le jeu, hein, où, voilà, laissez tomber, de toute façon, profitez bien de vos relations, des amis, des vrais amis que vous avez autour de vous, et balayez tout ça. Hein. De toute façon, c'est tout mis en échec. Et c'est pour ça que vous y arriverez, parce que justement, vous êtes accompagné. Voilà. Vous êtes soutenu, aidé, aimé, soutenu. Alors ensuite, j'ai pris l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée, voilà, pour le relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre relationnel? Ici, on vous envoie la carte de la dépendance. Ensuite, on vous envoie le petit cochon. Et ensuite, on vous envoie la patience. Pardon. Donc, au niveau relationnel, ici,
On vous dit que vous avez tendance à avoir une dépendance affective au niveau de vos relations, une dépendance affective, un petit déséquilibre. Donc il faudrait pouvoir retrouver votre indépendance par rapport à ça. Et pour pouvoir encore mieux gérer en fin de compte votre relation. Hein. On vous demande de ralentir le rythme, de prendre votre temps dans votre relation et aussi d'avoir un investissement un peu plus personnel, relationnel, de miser sur l'avenir d'une relation si c'est pas encore à vous et si vous êtes déjà en couple, de miser sur l'avenir de votre relation. Par contre, en le faisant en toute indépendance, c'est-à-dire de retrouver votre indépendance, de retrouver de l'équilibre, de la stabilité, de prendre votre temps, hein, de ralentir le rythme, de prendre plus de temps, d'avoir plus de patience. Ensuite, pour les personnes qui peuvent être célibataires, donc oui, on vous demande d'avoir de la patience, de prendre le temps peut-être de guérir émotionnellement, c'est-à-dire pour les personnes qui ont toujours tendance à, dans une relation, à vouloir toujours être avec l'autre, de jamais laisser l'autre, etc. Ça, c'est de la dépendance affective. Hein. C'est donc de retrouver votre propre indépendance et de vous aimer suffisamment vous-même, pardon, pour pouvoir ensuite aimer l'autre tranquillement. Dans une relation, si vous voulez, l'autre ne doit pas remplir les vides qui sont en vous, c'est à vous à les remplir. La personne qui vient est là simplement pour partager un chemin jusqu'au bout et le plus loin possible, mais pas pour faire à votre place. L'amour est un partage et pas une soumission ou une... comment dire... le mot va me venir, une possession. C'est un partage. Voilà. Et on vous demande d'avoir un peu plus... d'être un peu plus impliqué en fin de compte dans vos relations. Pour ceux qui sont déjà en couple, donc c'est un petit peu ça aussi, de vous impliquer peut-être un petit peu plus dans votre relation que vous ne l'êtes. Mais s'impliquer, c'est partager des choses, de prendre votre temps et d'éviter la dépendance, hein, de redevenir en même temps indépendant. On peut être indépendant et être impliqué dans votre relation. Hein. Et pour d'autres, on vous dit de miser un peu plus sur l'avenir de cette relation. En faisant attention de ne pas être dépendant. De prendre votre temps. De ralentir le rythme. De ne pas aller trop vite. De prendre, quand on vous demande justement un investissement relationnel, c'est de prendre le temps d'écouter l'autre, de poser les questions, savoir ce que la personne elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime faire, la couleur qu'elle aime, etc. Voilà, un peu plus connaître l'autre en fin de compte, d'avoir un peu plus un échange, d'avoir un double sens et pas d'être toujours dans un sens unique. Là, c'est tout ce qui me vient pour l'instant. Pour le moment, ouais, c'est tout ce qui me vient, j'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. Bah écoutez, voilà, cher ami Cancer, votre guidance est maintenant terminée pour ce mois d'août 2022. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Vous pourrez me joindre par mail, par téléphone ou par les pages Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partager, liker les vidéos
m'activer la petite cloche pour pouvoir rester informé de toutes les vidéos que je pourrai mettre en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Au revoir.